Salut, ici Action Recap. Dans la première saison de Prison Break, l'ingénieur en structure Michael Scofield se fait volontairement emprisonner au Fox River Penitentiary afin de pouvoir aider son frère aîné. Lincoln Burrows s'évade. Lincoln a été accusé du meurtre de Stedman, le frère de la vice-présidente Caroline Reynolds, et la date prévue pour son exécution approche à grands pas. Michael a longuement planifié son évasion de prison, notamment en tatouant le plan de la prison codé sur tout son corps. D'autres éléments du plan de Michael consistent à simuler un diabète avec l'aide d'un codétenu nommé Cénote afin de pouvoir accéder régulièrement à l'infirmerie de la prison. Michael forme également une alliance difficile avec le parrain de la mafia John Abruzzi, qui dirige l'équipe de travail de la prison, ce qui est nécessaire pour que Michael ait accès à des lieux et à des outils essentiels à son plan. Parmi les autres membres de l'équipe de Prison Break, on trouve le vieux détenu Charles Westmoreland, qui s'avère être le tristement célèbre criminel D.B. Cooper. Fernando Sucre, le fidèle compagnon de cellule de Michael, et le jeune Twiner, nouvellement incarcéré, que l'agressif capitaine des agents correctionnels de la prison, Brad Bellick, oblige à espionner Michael. Lorsque le meurtrier sadique T-Bag découvre le plan d'évasion de la prison, il force et menace son entrée dans l'équipe. Pendant son séjour à Fox River, Michael se lie d'amitié avec Pop, le directeur de la prison, et noue une idylle compliquée et interdite avec Sarah Tancredi, médecin de la prison. Malheureusement, l'évasion de la prison qu'il a planifiée de main de maître subit de nombreux revers. Lorsqu'une partie de son tatouage est brûlée, Michael est contraint de faire appel à un prisonnier psychotique de l'asile, Ewir, pour qu'il l'aide à se souvenir de la partie manquante. Les tensions au sein de l'équipe d'évasion commencent à monter, car tous les membres n'apprécient pas que T-Bag se joigne à eux. Abruzzi tente de prendre les choses en main pour débarrasser l'équipe de la menace de T-Bag, mais ce dernier prend le dessus et tranche la gorge du chef de la mafia. Abruzzi survit à l'attaque et fait la paix avec T-Bag, les appelant à se réconcilier et espérant mettre de côté leurs différences au nom de la réussite de l'évasion. À l'extérieur de la prison, Veronica Donovan, l'ex-petite amie de Lincoln Burrows, fait équipe avec LJ, le fils adolescent de Lincoln, et l'avocat Nick Savrin pour découvrir la vérité derrière la mort de Stedman et laver le nom de Lincoln. Sur ordre du vice-président et d'une puissante et mystérieuse agence connue sous le nom de The Company, les agents des services secrets Paul Kellerman et Daniel Hale commencent à chasser le groupe de Veronica pour s'assurer qu'ils ne découvriront jamais la vérité. Les agents tuent la mère et le beau-père de LJ, faisant passer l'adolescent pour un meurtrier au même titre que son père. Lorsqu'elle commence à regretter ses actions, il révèle à Veronica que Stedman est en fait vivant avant que Kellerman ne l'assassine à son tour. Veronica finit par découvrir que Savrin a en fait été victime d'un chantage de la part d'Abruzzi pour l'espionner et s'en servir comme moyen de pression contre Michael et Lincoln en cas de besoin. Lorsque Savrin décide de rester fidèle à Veronica, les hommes de main d'Abruzzi l'assassinent. Alors que Veronica se rapproche de Stedman et découvre la vérité derrière son faux assassinat, la vice-présidente Reynolds assassine le président en faisant croire à une crise cardiaque, ce qui fait d'elle la nouvelle présidente des États-Unis. Lincoln finit par découvrir que son père Aldo travaillait auparavant pour la société, mais qu'il s'était mis à dos pour la démanteler. Afin de faire sortir Aldo de sa cachette, la société a fait accuser Lincoln de meurtre. Alors que la saison touche à sa fin, l'équipe de Michael met son plan à exécution. Après avoir découvert la tentative d'évasion, Sarah fait changer les serrures de l'infirmerie de la prison, ruinant ainsi le plan de Michael. Il la supplie de laisser la porte ouverte, et les sentiments romantiques qu'elle éprouve pour lui la poussent à obtempérer. Lorsque Belloc découvre le plan d'évasion, Westmoreland le maîtrise, mais il est mortellement blessé. Pendant l'évasion, le psychotique Ewir s'introduit dans le groupe, qui comprend désormais Michael, Lincoln, Abruzzi, Westmoreland, Sucre, Cénote, Twiner et T-Bag. Alors que le groupe s'échappe par les murs de la prison, Westmoreland se rend compte qu'il est mourant et choisit de rester en arrière, mais pas avant d'avoir révélé à Michael l'emplacement de sa cachette secrète de 5 millions de dollars. À l'extérieur de la prison, l'équipe abandonne Ewir et Michael force Twiner à suivre sa propre voie, car il a déjà dénoncé Bellick et n'est donc pas digne de confiance. Les autres se dirigent vers une piste d'atterrissage où la mafia d'Abruzzi les attendra en avion. Réalisant qu'il n'a plus aucun moyen de pression sur le groupe et que l'Abruzzi va certainement le tuer, T-Bag se menotte à Michael pour s'assurer qu'il sera emmené avec eux. Mais ce plan ne fonctionne pas, Abruzzi coupe la main de T-Bag et les autres l'abandonnent. Malheureusement, alors que les évadés atteignent l'aérodrome, l'avion est contraint de partir sans eux pour éviter l'approche de la police. Alors que la saison touche à sa fin, Michael et son équipe sont contraints de fuir à pied tandis que la police les traque. Dans la saison 2 de Prison Break, les évadés, connus sous le nom de Fox River 8, prennent des chemins différents pour éviter leur procès. Poursuivant.
Michael et Lincoln restent ensemble, avec l'intention de faire sortir de prison le fils de Lincoln, LJ, et de trouver ensemble l'argent de Westmoreland avant de s'enfuir au Panama. L'agent du FBI Alexander Mahon, toxicomane et travaillant secrètement pour la société, dirige l'équipe à la poursuite des 8 évadés de Fox River, bien que les ordres de la société ne soient pas de capturer, mais de tuer. Mahon attire un bruiset dans un piège, et le chef de la mafia est abattu par la police. Mahon traque également le fauteur de troubles solitaires et s'assure de sa mort. Et la traînée de cadavres de la compagnie ne s'arrête pas là, puisque Veronica Donovan est assassinée par des agents de la compagnie pour s'assurer de son silence sur la survie de Stedman. Pendant ce temps, Sarah Tancredi entre en cure de désintoxication pour lutter contre la toxicomanie dans laquelle elle a replongé après avoir participé à l'évasion de la prison. Elle y rencontre l'agent Kellerman, qui se fait passer pour un ami toxicomane. Kellerman n'a plus accès au président Reynolds et doit désormais rendre des comptes à l'agent Sadiq Kim. Alors que Kellerman se rapproche de Sarah et se sent coupable des nombreuses vies innocentes qu'il a été contraint d'ôter au cours de sa carrière, l'agent se désillusionne de la compagnie. Après avoir reçu l'ordre d'assassiner Sarah, Kellerman est désavoué par l'entreprise. Pendant ce temps, le père de Sarah, le gouverneur Frank Tancredi, commence à s'intéresser à l'affaire Lincoln Burroughs et se rend compte que tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Après avoir découvert un enregistrement confirmant que Stedman est toujours en vie et que le président Reynolds est impliqué dans le projet, la compagnie l'assassine. Frank laisse une mystérieuse clé à sa fille, bien que Sarah ne sache pas ce qu'elle ouvre. Sucré retrouve sa petite amie Marie Cruz et sénote sa femme et sa fille, mais les deux hommes réalisent que leur famille serait plus en sécurité sans eux. Sucré et Ténote rejoignent donc Michael et Lincoln dans leur quête de l'argent de Westmoreland, que l'on découvre enterré sous une ville nouvellement construite. Après avoir forcé un vétérinaire à recoller sa main coupée, T-Bag rejoint Twiner pour se frayer un chemin au sein de l'équipe de Michael afin d'obtenir l'argent. Brad Bellick, qui a été licencié de Fox River, est lui aussi à la recherche de l'argent. En raison de sa gestion de l'évasion de la prison, il décide de chasser les évadés pour récupérer l'argent de la récompense et de s'approprier la fortune de Westmoreland. Alors que l'équipe acquiert enfin l'argent, Mahon découvre leur plan et capture Twiner, qui l'assassine de sang-froid. Avant que Mahon ou Belloc ne puissent atteindre les autres, T-Bag vole tout l'argent pour lui-même et s'enfuit. Belloc et Jarry, le gardien de prison Fellow, trouvent et capturent T-Bag et le torturent pour obtenir l'argent. Jarry trahit alors Belloc et vole l'argent pour lui-même. T-Bag est contraint de se couper une nouvelle fois la main pour s'échapper, puis il retrouve Jarry et l'assassine, accusant Belloc d'être le coupable. Belloc est alors arrêté et emprisonné à Fox River, mais Mahon s'assure de sa libération pour l'aider à retrouver les autres évadés. Alors que l'équipe s'est à nouveau séparée, Lincoln s'ovale et retrouve son père Aldo. Aldo envoie LJ vivre secrètement et en toute sécurité chez un associé avant de retrouver son autre fils Michael. Mais ces retrouvailles sont de courte durée. L'agent Mahon arrive, appréhende Michael et Lincoln et tue Aldo. Heureusement, Kellerman arrive, abat Mahon et sauve les frères. Bien que Michael et Lincoln se méfient de l'ancien agent de la compagnie, Kellerman prouve son allégeance en les aidant à trouver et à capturer Stedman, bien vivant. L'arbre prévoit d'exposer la survie de Stedman au public, mais avant qu'il n'en ait l'occasion, Stedman meurt pour protéger la compagnie. Michael, Lincoln et Kellerman retrouvent alors Sarah Tancredi, et Kellerman leur révèle qu'il sait où utiliser la clé du défunt Frank. Le groupe utilise la clé pour obtenir l'enregistrement de Stedman et du président Reynolds, qui révèle une relation incestueuse entre le frère et la sœur. Michael et Lincoln tentent d'utiliser l'enregistrement pour faire chanter Reynolds afin qu'elle gracie les frères, mais elle démissionne de son poste de présidente, qui ruine le plan des frères. Sarah est arrêtée pour avoir aidé Michael et Lincoln, mais pendant son procès, Kellerman arrive pour dénoncer publiquement la compagnie et les innombrables actes odieux qu'il a commis à leur service. Le témoignage de Kellerman assure à la fois la libération de Sarah et la disculpation de Lincoln. Pour ses actions, Kellerman est arrêté, mais alors qu'il est transporté en prison, la compagnie l'assassine. Alors que les frères ont l'intention de s'enfuir au Panama avec Sarah, Mahon est encore plus déterminé à les arrêter. L'agent corrompu du FBI a été forcé de travailler pour la société, qui menace sa famille et le fait chanter pour le meurtre illégal d'un tueur en série. Lorsque Sénote est à nouveau capturé par la police, il conclut un accord avec le FBI pour dénoncer le corrompu Mahon en échange de sa libération et du placement de sa famille sous protection des témoins. Désormais recherché, Mahon poursuit Michael et Lincoln au Panama pour éviter les foudres de la compagnie. T-Bag se retrouve également au Panama et Belloc le suit pour tenter de voler l'argent de Westmoreland. Belloc et T-Bag sont arrêtés par la police panaméenne, tandis que Michael réussit à récupérer l'argent pour lui-même.
Mahone capture Lincoln et tente de l'échanger avec Michael contre l'argent. Heureusement, Michael a une fois de plus une longueur d'avance sur l'agent corrompu, en plaçant de la drogue sur son bateau de fuite et en s'assurant de son arrestation. Alors que Michael, Lincoln et Sarah sont enfin prêts à se libérer de leurs poursuivants, l'agent Kim arrive pour les confronter. Sarah tue Kim, attirant l'attention de la police panaméenne. Michael est accusé du meurtre de Kim et est arrêté. Alors que la saison s'achève, Michael Scofield se retrouve emprisonné dans le pénitencier fédéral de Sona, au Panama, aux côtés de T-Bag, Bellic et Mahone. Dans la saison 3 de Prison Break, Michael Scofield apprend que Sona est une prison beaucoup plus compliquée que Fox River. Les gardiens ont complètement abandonné la prison, ne surveillant que l'extérieur. À l'intérieur, ce sont les prisonniers qui sont aux commandes, et le baron de la drogue Luce Rossin. John et sa bande ont instauré leurs propres règles et codes. À l'intérieur, Mahone commence à souffrir de sevrage, Belloc est contraint d'effectuer un travail ingrat de concierge et T-Bag manipule pour devenir l'un des alliés les plus fiables de Lechereau. À l'extérieur de Sona, Lincoln Burrows est confronté à Gretchen Morgan, un agent de la compagnie, qui lui explique que Sarah et LJ ont été kidnappés et qu'ils seront exécutés si Michael Scofield ne trouve pas un prisonnier nommé James Whistler et ne le fait pas sortir de Sona. Whistler a tué le fils du maire panaméen lors d'une bagarre dans un bar, ce qui a conduit le maire à mettre sa tête à prix en prison, obligeant Whistler à se cacher dans les murs de la prison pour se protéger. Lincoln fait équipe avec Sucré et Sophia, la petite amie de Whistler à l'extérieur, pour aider Michael dans sa prochaine évasion. Malheureusement, Gretchen prouve que ses menaces sont sérieuses en livrant à Lincoln la tête de Sarah Tancredi. À Sona, les prisonniers commencent à se révolter contre Lucereau suite à des problèmes d'approvisionnement en eau et en électricité. Michael aide Lachereau à résoudre ces problèmes, gagnant ainsi la confiance et les faveurs du baron de la drogue. Lachereau assure la sécurité de Whistler parmi les autres prisonniers, lui permettant de se promener librement dans la prison et d'aider Michael dans son plan d'évasion. L'adolescent MC Grady et l'agent Alex Mahone, qui forment une alliance difficile avec son ancienne cible, travaillent également aux côtés de Michael. Michael apprend que la compagnie veut faire sortir Whistler de Sona pour obtenir des informations clés à partir d'un guide ornithologique qu'il gardait en permanence sur lui. Alors que le plan de Michael perturbe Sona et ses prisonniers, le pouvoir de Lechereau est constamment mis à mal, ce qui pousse son peuple à se révolter contre sa direction. À son tour, Lechereau oblige Michael à l'intégrer dans le plan d'évasion. T-Bag et Bellic font également partie du plan d'évasion. Alors que l'équipe met en œuvre son plan d'évasion, les choses commencent immédiatement à s'effondrer, ne laissant aux hommes que 30 secondes pour s'échapper. Lechereau, T-Bag et Bellic se forcent à sortir de la prison en premier. Mais tout cela faisait partie du plan de Michael. Les trois méchants sont rattrapés par les gardes de Sona, ce qui permet à Michael, Whistler, Mahone et MC Grady de s'échapper. MC Grady retrouve son père et il s'enfuit en Colombie pour retrouver le reste de leur famille. Michael retrouve Lincoln et les frères se préparent à échanger Whistler contre Gretchen Morgan. Au cours de l'échange, LJ est rendu sain et sauf à son père, tandis qu'il s'avère que Whistler travaille pour la compagnie. Sophia se sent trahie par son petit ami et l'abandonne pour rejoindre Lincoln. De retour à Sona, Sucre est arrêté et emprisonné pour son rôle dans le plan d'évasion de Michael. T-Bag retrouve le livre d'oiseaux de Whistler, qu'il avait perdu lors de l'évasion, puis assassine Lachereau, devenant ainsi le nouveau chef de la prison. De retour à l'extérieur de la prison, Mahon se rallie à Whistler et à son mystérieux plan d'entreprise. Tandis que Michael Scofield décide d'arrêter de fuir et de se lancer à la poursuite de Gretchen, il s'attaque à la société. Et venger son amour, Sarah Tancredi. Dans la saison 4 de Prison Break, Lincoln Burrows mène une vie paisible au Panama avec LJ et Sophia, tandis que Michael Scofield poursuit sa quête pour faire tomber l'entreprise. Il confronte Gretchen Morgan, qui lui révèle que Sarah Tancredi est en fait toujours en vie. Michael découvre alors que Whistler et Mahone travaillent en fait ensemble pour détruire l'entreprise, en volant une carte électronique connue sous le nom de Scylla qui contient tous les détails sur l'organisation scélérate et ses employés. En plus de détenir le secret de l'énergie infinie, le chef de l'entreprise, le général Jonathan Krantz, charge son homme de main Wyatt d'assassiner Whistler et de récupérer Scylla. Pour avoir participé au casse, Mahon apprend que Wyatt a également tué son jeune fils. Après avoir retrouvé Sarah, Michael est recruté par Donald Self, agent de la sécurité intérieure, pour récupérer Scylla et faire tomber l'entreprise. Self recrute également Mahone, qui pleure son fils, Lincoln, qui veut soutenir son frère, et Sucré Anne Bellic, qui s'est échappé de Sona après qu'une émeute a réduit la prison en cendres. Self offre à chacun des hommes une grâce totale pour leurs différents crimes, si leur mission est couronnée de succès.
En tentant de voler Scylla, l'équipe de Self découvre que l'appareil est en fait constitué de 6 cartes électroniques uniques, chacune détenue par un membre différent de l'entreprise. Cela complique grandement les plans de vol de l'équipe, qui sont d'autant plus difficiles que Wyatt continue de les traquer. Mais Wyatt n'est pas le seul chasseur, car Mahon cherche à se venger de la mort de son fils et finit par appréhender l'homme de main de la société et le tuer. Après avoir obtenu 5 des 6 cartes Scylla, l'équipe se rend compte que la dernière carte appartient au général lui-même et que les cartes ne peuvent être décodées qu'à l'aide d'un dispositif situé dans le quartier général de la compagnie. Pour avoir échoué à protéger l'entreprise des plans de Michael, Gretchen est arrêtée et torturée par ses employeurs. Gretchen finit par échapper à ses ravisseurs et retrouve sa fille et sa sœur, réalisant que ses anciens employeurs doivent être arrêtés. Pendant ce temps, T-Bag retourne en Amérique et utilise le livre d'oiseaux de Whistler pour prendre son identité secrète de Cole Pfeiffer, en prenant un emploi dans une entreprise connue sous le nom de Get, qui était décrite dans le livre. Gretchen forme une alliance avec T-Bag, et après avoir croisé le chemin de l'équipe de Self, Michael se rend compte que les bureaux de Get sont en fait connectés au siège de la société, et Michael et ses alliés sont donc forcés de travailler à contre-cœur avec Gretchen et T-Bag dans leur quête pour faire tomber la société. Alors qu'ils tentent de creuser un tunnel entre les bureaux de Get et le siège de la société, une conduite d'Osseron et Belloc se sacrifie pour sauver le reste de l'équipe. Grâce en grande partie au sacrifice de Belloc, l'équipe réussit à s'introduire dans le quartier général de la société et à achever Scylla. Malheureusement, ils sont trahis par l'agent Self, qui s'allie à T-Bag et Gretchen, et se retrouve à la tête d'un groupe d'agents. Son projet de vendre Scylla est de vivre somptueusement de ses nouvelles richesses. Self fait échouer la vente de Scylla, cela faisant voler par l'acheteur mystère potentiel, tandis que Gretchen est abattue et arrêtée. Alors que Michael et ses alliés se concentrent sur la récupération de Scylla, Michael commence à souffrir du même type de tumeur cérébrale que celle qui a tué sa mère. Craignant pour la vie de son frère, Lincoln passe un accord avec le général pour qu'il livre Scylla en échange d'une opération chirurgicale qui sauvera la vie de Michael. Ainsi, tout en sauvant la vie de son frère, Lincoln est contraint de le trahir en devenant un agent de la compagnie et en travaillant aux côtés des traîtres Sulf et T-Bag. Après s'être remis de son opération, Michael apprend que sa mère Christina est toujours en vie et qu'elle travaille comme membre de la compagnie et qu'elle est en fait le nouvel acheteur de Scylla. Christina a l'intention de faire tomber Krantz et de réformer la société de l'intérieur, et ses méthodes sont impitoyables. L'équipe de Lincoln continue de travailler pour le général afin de voler Scylla à Christina, tandis que l'équipe de Michael tente de la voler pour faire tomber l'ensemble de l'entreprise pour de bon. Finalement, les frères se réconcilient et s'allient pour récupérer Scylla et faire tomber l'entreprise. Michael et ses alliés parviennent à obtenir Scylla, avec l'intention de la détruire pour empêcher la compagnie de s'emparer de son pouvoir. Mais avant qu'ils n'y parviennent, l'agent Kellerman arrive, révélant avoir été sauvé d'une mort certaine par des hommes fidèles à Aldo Burroughs. Kellerman négocie l'échange de Scylla contre une immunité totale pour Michael, Lincoln, Sarah, Sucré et Mahon. Bien que l'immunité soit également offerte à T-Bag, le reste de l'équipe vote pour le renvoyer à Fox River, où il a sa place. Pendant ce temps, Self est appréhendé par les autorités et paralysé par une injection de Christina. Après avoir été attaqué par Christina, Sarah l'assassine, tandis que Michael décide d'épargner la vie du général pour qu'il soit arrêté et officiellement condamné à la peine de mort. Alors que Michael et Sarah Tancredi, enceintes, se préparent à reprendre une vie normale ensemble, allant même jusqu'à se marier devant le public. Sarah est arrêtée pour le meurtre de Christina Schofield et emprisonnée aux côtés de Gretchen Morgan. Michael, Lincoln, Sucré et Mahon mettent alors en place un plan pour faire sortir Sarah de prison, bien que Michael se sacrifie dans le processus. Sarah et Lincoln s'enfuient alors pour vivre paisiblement en République dominicaine, honorant la mémoire de Michael et promettant de veiller l'un sur l'autre comme une famille. Dans la saison 5 de Prison Break, cette année se sont écoulées et T-Bag est choqué d'apprendre qu'un mystérieux Kanyal Aldi a orchestré sa libération de Fox River, lui laissant une photo qui semble montrer Michael Schofield toujours en vie et incarcéré dans une prison connue sous le nom d'Oja au Yémen. Kanyal Aldi fait également en sorte que T-Bag subisse une opération chirurgicale qui lui permet d'avoir une prothèse de main en état de marche. T-Bag apporte la photo de Michael à Lincoln, qui devient déterminé à retrouver son frère disparu. Lincoln se rend au Yémen avec ses notes, où il découvre que Michael est en fait vivant et qu'il est aussi le mystérieux Kanyal Aldi. Pendant ce temps, Sarah Tancredi apprend que son défunt mari a survécu. Sarah élève le jeune fils de Michael, Mike, et a épousé un certain Jacob Ness.
Alors que Sarah mène sa propre enquête sur la réapparition de Michael, elle est poursuivie par 2 agents, Van Gogh et un autre agent, qui travaillent pour l'infâme Poséidon, un personnage mystérieux qui a orchestré le dernier emprisonnement de Michael et l'a fait accuser du meurtre du directeur de la CIA, Harlan Gann. Poséidon est à l'origine de l'arrestation de Sarah, ce qui a conduit Michael et Whip, un autre prisonnier de Loggia, à travailler pour Poséidon pendant plusieurs années, en faisant évader des prisonniers en Colombie et en Égypte. Aujourd'hui, leur dernière mission consiste à faire évader Abu Ramal, un leader du groupe terroriste ISIL. Avec l'aide de Kellerman, Sarah découvre que Poséidon est un agent de la CIA qui tente d'orchestrer ses propres plans néfastes et qui finit par assassiner Kellerman pour s'assurer de son silence. Au Yémen, Lincoln et ses notes travaillent ensemble à l'extérieur pour aider Michael dans sa dernière tentative d'évasion. À l'intérieur de la prison, Michael et Whip font équipe avec leurs codétenus déjà dans leur tentative d'évasion. Bien que Michael essaie d'abord de laisser le terroriste Ramal derrière lui, il est finalement forcé de permettre aux leaders de l'isolement de se joindre à leur évasion. À l'extérieur de la prison, le groupe est capturé par ISIL, et Ramal prévoit de décapiter Michael pour sa trahison. Heureusement, Lincoln Burroughs arrive pour aider son frère, attaquant les djihadistes pendant que Whip tue Ramal. Michael et Lincoln se retrouvent avec émotion avant de s'enfuir avec leurs alliés, désormais tous cibles de l'ISIL. Alors qu'il tente de fuir le Yémen, Sid est tué par les forces de l'ISIL qui le poursuivent. Senot est contraint de laisser derrière lui ses amis, qui ne peuvent pas se rendre à temps à l'avion qu'ils avaient prévu d'emprunter pour s'échapper. Jia se sépare de ses alliés, tandis que Michael, Lincoln et Whip cherchent un nouveau moyen de quitter le Yémen. Lorsque Michael est attaqué et poignardé par une lame empoisonnée, Sarah se rend en Grèce pour retrouver son amour perdu et lui sauver la vie. Michael prévient Sarah que son nouveau mari Jacob est en fait le vilain Poséidon. Sarah retourne en Amérique pour protéger son fils Mike, qui est capturé par Jacob et ses agents. Pendant ce temps, Michael, Lincoln et Whip sont sauvés par Sucré, qui les aide à trouver un passage sur un cargo pour quitter le pays. Le groupe retourne en Amérique, où la nouvelle mission de Michael est d'arrêter Jacob et de sauver sa famille. Michael envoie Whip rencontrer T-Bag, où les deux découvrent qu'ils sont en fait père et fils. Reconnaissant à Michael de l'avoir réuni avec le fils qu'il ignorait avoir, T-Bag se joint à la lutte pour éliminer Jacob. Van Gogh, l'agent de Jacob, commence à avoir des doutes sur les plans crapuleux de son patron et est à son tour tué par son coéquipier. Tout se joue à l'intérieur d'un immense entrepôt où Michael et ses alliés attirent Jacob et son agent lorsque l'agent tue Whip, T-Bag l'assassine et pleure son nouveau fils. Michael fuit alors Jacob, qui lui tire dans le dos. Mais tout cela fait partie du plan de Michael, car Jacob se rend compte que cet entrepôt est une reconstitution du site du meurtre du directeur de la CIA, Harlan Gann, et que Michael vient de recréer l'assassinat devant les caméras afin de piéger Jacob pour le meurtre qu'il a réellement commis. Jacob et T-Bag sont tous deux arrêtés et envoyés à Fox River, où T-Bag se venge violemment de la mort de Whip. Une fois Poséidon abattu, le nom de Michael est à nouveau blanchi, ce qui lui permet de retrouver Sarah et d'élever son fils en paix. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir nos autres vidéos. À la prochaine fois.